Bonjour à tous, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est un sujet de bac de Nouvelle-Calédonie, novembre 2017. C'est le sujet sur les suites numériques. Voilà, alors j'ai modifié une ou deux petites questions. Je vous mets le sujet modifié de toute façon en lien dans la description. Et puis comme ça, vous pouvez suivre les modifications. C'est juste que on vous demandait de rentrer des formules de tableur Excel. Voilà, c'est plus tellement au goût du jour. Donc j'ai modifié un petit peu ça. Exercice relativement classique. Il y a une petite question ou deux qui ne sont pas habituelles, notamment montrer qu'une suite est constante. Donc c'est bien de revoir ça, donc c'est bien de refaire ce petit sujet. On y va. Alors dans cet exercice, on a donc une suite qui est définie par U0 égale 3, U1 égale 6. Et attention, ici vous avez UN plus 2 qui est défini en fonction de UN plus 1 et de UN. Donc le but de cet exercice, on vous dit que c'est d'étudier la limite éventuelle de la suite U. Donc dans la partie A, vous avez dû remarquer que en fait, on est sur de la conjecture à l'aide de la calculatrice. Alors c'est une partie qui a été un petit peu modifiée pour être mis un petit peu au goût du jour. Donc on a reproduit ci-dessous une partie de la feuille de calcul où figurent les valeurs de U0 et de U1. Recopier et compléter le tableau ci-dessus à l'aide de la calculatrice. Voilà. On donnera les valeurs approchées à 10-3 près de UN pour n allant de 2 à 5. Alors voilà, j'ai reproduit le tableau et donc mon but ça va être de compléter les cases qui sont ici. Donc là j'ai les termes UN, donc quand n vaut 0, donc là j'ai U0, là j'ai U1, là je vais avoir U2, U3, U4, U5. Voilà, donc à partir de là, je vais prendre ma calculatrice et donc je vais essayer de faire le tableau de ma suite U. Donc pour cela, hop, je vais faire ça avec l'émulateur NumWorks ici. Donc, pour représenter une suite, il faut aller sur Sequences ici. Alors, vous l'avez peut-être en français. Dans ce cas-là, c'est séquence. Voilà. Enfin, c'est suite. Vous avez suite. Ensuite, je dois rentrer la suite. Alors, la suite, ici, vous voyez, on me propose UN, UN plus 1 ou UN plus 2. Donc, je vais choisir UN plus 2. Pourquoi je choisis UN plus 2 ? Parce que dans l'énoncé me disait UN plus 2. Et donc, maintenant, il faut que je remplisse la formule ici de la suite. Alors, la formule de la suite, je l'ai ici, c'est UN plus 2, c'est 5 quarts de UN plus 1 moins 1 quart de UN. Donc voilà, donc j'ai rentré ici la formule qui permet de générer les termes de la suite. Donc UN plus 2 égale donc 5 quarts, 5 quarts c'est 1,25. J'ai préféré rentrer en écriture décimale, c'était plus simple pour moi. Donc 1,25 UN plus 1 moins 1 quart de UN, donc moins 0,25 fois UN. Ensuite, il faut que je règle U1 et U2. Alors attention, votre suite elle est indexée à partir de 0. Donc je clique sur U1 et je vais dire que le premier indice, pour moi, l'indice du premier terme, c'est 0. Hop, je valide. C'est bon. Et donc, du coup, je reviens et c'est bien U0 le premier terme. Le premier terme est égal à 3. Et le deuxième terme, U1, est égal à 6. Ça, c'est l'énoncé qui me l'a donné. Voilà. Donc, je fais ça, je valide tout. Hop, et puis je vais aller dans afficher les valeurs ou ici dans table. Donc, à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Hop. Et voilà. Et là, j'ai les termes de la suite qui s'affichent. Alors, vous pouvez voir qu'ici, j'ai bien le bon début. 0, 3. Donc, U1 est égal à 6,75. Pardon, à 6. U2 va être égal à 6,75. Donc, maintenant, je complète. 6,75. Alors, attention, on m'a dit à 10-3 près. Alors, celui-là, c'est bon, c'est une valeur exacte. Par contre, pour les suivants, ici, je peux lire 6,937 suivi d'un 5. On m'a dit là, on dira 10-3, donc je vais écrire 6,938. Ensuite, pour U4, 6,984 suivi d'un 3. Donc, je vais laisser 6,984. Et enfin, pour U5, pour U5, j'ai 6,996. 6,996. Voilà, donc ça, il faut absolument que vous sachiez faire. Il faut savoir, comme ça, faire un tableau avec les valeurs de la suite. Voilà. Ça, normalement, vous avez appris à le faire déjà en première. Et donc, vous pouvez aussi aller sur le graphique et vous avez une allure du graphique qui représente la suite. Ça permet de dégager des tendances. Voilà. Donc, j'en dis pas plus sur la tendance pour celle-là parce que c'est la question suivante.
Donc voilà pour la question 1. Question 2. Que peut-on conjecturer à propos de la convergence de la suite? Voilà, alors ce que j'ai pu observer sur des copies d'élèves, eh bien, c'est que certains élèves confondent la convergence et les variations. C'est-à-dire qu'ils répondent ici, ah bah, les valeurs de la suite, les termes de la suite semblent augmenter, donc ils disent, bah, il semblerait que la suite U est croissante. Bon, bah, ils ont raison de conjecturer ça sur le sens de variation, sauf que ce n'est pas la question. La question, c'est sur la convergence et donc sur l'éventuelle limite. Ici, il semblerait que les termes se rapprochent de 7. Donc une conjecture va être de dire bah, la suite U semble converger vers 7. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder votre calculatrice pour en savoir un petit peu plus. Et sur votre calculatrice, voilà, donc je reprends de tracer le graphe pour la suite. Et bien ça peut nous montrer, vous voyez, effectivement, les valeurs semblent tendre vers ici 7. Voilà, une autre manière de vous montrer que de maîtriser sa calculatrice, finalement, ça peut beaucoup nous aider pour le bac. Et donc, eh bien, voilà, la conjecture, la suite U semble converger vers 7. On passe à la suite. Partie B, donc dans la partie B, on considère les suites V et W qui sont définies pour tout entier naturel n par les formules qui sont ici. 1A, démontrer que V est une suite constante. Alors, pour cette question, moi je vois deux méthodes possibles, en tout cas il y a deux écoles pour faire ça. Soit pour montrer que la suite est croissante, eh bien vous arrivez à prouver en calculant Vn plus 1 pour tout n appartenant à grand N, eh bien que ça redonne Vn. Soit vous faites la différence entre Vn plus 1 et Vn, et vous montrez que quel que soit n, cette différence est égale à 0. Voilà. Dans les deux cas, vous arrivez à la même chose, c'est que la suite V est constante. Bon, moi je vais en choisir une des deux, je vais calculer Vn plus 1 et je vais montrer que je peux retrouver assez facilement Vn. Alors déjà, je sais que pour tout n, Vn vaut un plus 1 moins un quart de un. Donc, pour tout n appartenant à grand N, si c'est vrai pour n'importe quel n, ça veut dire que c'est vrai pour n'importe quel indice, ça veut dire que c'est vrai pour l'indice n plus 1. Donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien Vn plus 1 sera égal à, et donc si l'indice ici n devient n plus 1, tous les n deviennent des n plus 1. Donc ça veut dire que je vais avoir U avec l'indice n plus 1 plus 1, donc n plus 2, moins un quart de U avec l'indice, du coup, n plus 1. Voilà. Ensuite, je vous rappelle que la suite U a été définie avec une formule qui exprimait un plus 2 en fonction de n plus 1 et un. Donc moi ici, un plus 2, je vais l'exprimer à l'aide de la formule qui est là. Donc 5 quarts de un plus 1 moins 1 quart de un. J'obtiens donc que Vn plus 1 est égal à 5 quarts de un plus 1 moins 1 quart de un moins 1 quart de n plus 1. Je m'aperçois que là j'ai 5 quarts de n plus 1 et que là je retire 1 quart de n plus 1. Donc, finalement, 5 quarts moins 1 quart, ça fait 4 quarts, donc ça fait 1. Donc finalement, je me retrouve avec un plus 1 et moins 1 quart de un. Et ça, c'est exactement, ce que j'ai ici, c'est exactement Vn. Donc finalement, c'est égal à Vn. Donc Vn plus 1 est égal à Vn pour tout n appartenant à grand N. Et donc, la suite V est constante. Voilà qui vient finir cette première question de la partie B. Qui au passage était la question 1A. Donc on passe à la 1B. Question 1B, on doit en déduire que pour tout entier naturel n, finalement, un plus 1 est égal à 1 quart de un plus 21 quarts. Donc ce qui est pas mal, je vous rappelle que U a été défini avec une formule ici de récurrence double, c'est-à-dire que un plus 2 était défini à partir des deux termes qui le précédaient, un plus 1 et un. Là, on va arriver grâce à ça à une formule de récurrence simple, c'est-à-dire qu'un terme est exprimé uniquement en fonction du terme qui le précède. Voilà. Alors pourquoi est-ce que un plus 1 est égal à 1 quart de un plus 21 sur 4? Je vous rappelle que le début de la question dit en déduire. Donc ça a un lien avec la question précédente. Le tout, c'est de trouver quel lien. Alors d'après la question précédente, V est constante. Donc, si elle est constante, ça veut dire que tous les termes sont égaux les uns aux autres. Mais qu'est-ce qu'ils valent? Donc, si elle est constante, tous les termes sont égaux. Et donc, en particulier, ils valent tous ce que vaut le tout premier terme, c'est-à-dire V0. Donc finalement, si je calcule V0, je saurai à quoi est égale la suite V tout le temps. Donc ça, je vais me poser la question. Donc je vais dire, donc, pour tout n appartenant à grand N, Vn égale V0.
C'est-à-dire, je vais peut-être pas mettre c'est-à-dire, je vais peut-être faire le calcul directement. Donc V0 qui est égal à, donc je reprends la formule qui régit V, donc Vn, je vous rappelle, c'était Un plus 1 moins un quart de Un. Donc Un plus 1, donc ici n vaut 0, donc ça fait U1 plus un quart de U0. Ok, je reprends la formule qui définissait V. C'était celle-là, hein. Donc si je veux V0, ça fait U0 plus 1, donc U1, moins un quart de U0. Donc U1 moins un quart de U0. J'ai bien fait de relire. Du coup, U1, ça vaut 6, moins un quart de U0, U0 qui vaut 3. Donc finalement, j'ai 6 moins 3 quarts. Alors, 6, si je le mets en quart, bah 6 fois 4, 24, donc ça fait 24 quarts moins 3 quarts. Donc finalement, ça fait 21 quarts. Ah, là, je suis plutôt content parce que si je regarde mon énoncé, je me rends compte que dans la formule ici que je dois essayer de démontrer, eh bien, je me retrouve avec un 21 quarts. 21 quarts, c'est ici. Bon, c'est pas un nombre inconnu. Ça veut peut-être dire que je suis sur la bonne piste. Donc, on a dit, la suite V est constante et elle vaut tout le temps 21 quarts. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si je reprends la formule qui est là, avec Vn qui vaut Un plus 1 moins un quart de Un, bah, puisque Vn vaut toujours 21 quarts, bah, ça veut dire que ça vaut toujours 21 quarts. Donc, je rappelle à la personne qui me lit que pour tout n appartenant à grand N, Vn est égal à Un plus 1 moins un quart de Un. Donc, je rajoute cet argument. Donc, c'est un OR que je mets. Or, pour tout n, Vn vaut ça. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, ça veut dire, comme Vn, ça vaut 21 quarts, bah, ça veut dire que 21 quarts vaut toujours Un plus 1 moins un quart de Un. Et donc, maintenant, pour arriver à la formule que je dois démontrer, il suffit que j'isole Un plus 1. Donc, je vais transposer le 1 quart de Un ici. Et donc, j'obtiens que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Un plus 1 est égal à, donc 21 quarts était bien dans l'autre membre, il n'y a pas de problème de signe. Par contre, je transpose moins un quart de Un devient plus un quart de Un. Et ça, c'est exactement ce qu'on nous demandait de démontrer. Alors, nous, on disait Un plus 1 est égal à un quart de Un plus 21 quarts. Et nous, bah, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc, on a répondu à cette question en déduire que pour tout entier naturel n, on a ça. On passe à la question 2a. La question 2a, on nous dit en utilisant le résultat de la question 1b, donc ce qu'on vient de montrer juste là, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien un est strictement plus petit que n plus 1 qui est strictement plus petit que 15. Ça a l'air d'être une récurrence relativement classique. Voilà, donc je commence par faire une petite phrase où je dis je vais montrer par récurrence que... Et donc cette petite phrase me permet d'introduire ma notation Pn. Donc qui dit que Un est strictement plus petit que n plus 1 qui est strictement plus petit que 15, eh bien j'ai montré que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc du coup, je vais rectifier, est vrai pour tout n appartenant à grand N. Hop. Du coup, je commence par l'initialisation. Donc initialisation, et on va vérifier du coup que cette propriété, eh bien déjà, est vraie pour le tout premier n considéré, qui est 0, puisque je vais démontrer que c'est vrai pour tout entier naturel. Du coup, si je veux vérifier ce que ça donne pour n égale 0, donc je vais avoir U0 ici, alors ben, je regarde, U0, qu'est-ce que ça vaut? U0, ça vaut 3, c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, ici, je vais avoir U1. U1, qu'est-ce que c'est? Bah, U1, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 6. Or, bah, 3 est bien plus petit que 6, qui est bien plus petit que 15. Donc, ça veut dire finalement que U0 est bien plus petit que U1, qui est lui-même bien plus petit que 15. Donc, ça veut dire que la propriété P0 est vraie. Donc, P0 est vrai. Ça veut dire que la propriété est initialisée. Maintenant, il faut que je prouve l'hérédité de cette propriété, c'est-à-dire que si la propriété est vraie pour un n entier naturel, eh bien, elle sera vraie pour le n suivant, pour le rang suivant, donc pour n plus 1. Donc, pour l'hérédité, vous commencez par choisir un rang au hasard, donc soit n appartenant à grand N.
On suppose que pour ce n, la propriété Pn est vraie. Et on va montrer que la propriété Pn plus 1 est également vraie. Alors Pn plus 1, on va l'écrire ensemble. Donc Pn c'était Un, donc Pn plus 1 ça va être Un plus 1 plus petit que là on avait Un plus 1. Donc si n devient n plus 1, ça va faire Un plus 2. Et le tout plus petit que 15 est encore vrai. Voilà, on y va. Alors, eh bien, on part de l'hypothèse de récurrence qui est que Un est plus petit que Un plus 1, qui est plus petit que 15. Et je veux arriver à prouver que du coup, Un plus 1 est forcément plus petit que Un plus 2, qui est forcément plus petit que 15. Alors, pour reconstruire, vous voyez, là, je vais partir de Un, je vais arriver à Un plus 1. Donc, je vais reconstruire dans le membre de gauche, et vous allez voir que tout va bien se passer pour le reste. Alors, pour reconstruire Un plus 1 à partir de Un, eh bien, c'est là que va me servir ici la question 1b, avec cette fameuse formule ici. Un plus 1 est égal à 1 quart de Un plus 21 quarts. Donc pour passer de Un à Un plus 1, je vais prendre Un et je vais reconstruire. Je vais multiplier par 1 quart, puis je vais rajouter 21 quarts, et puis ça me donnera du coup Un plus 1. Donc, je multiplie par 1 quart. 1 quart étant un nombre positif, eh bien 1 quart de Un est plus petit que 1 quart de Un plus 1, qui est plus petit que 1 quart de 15. Ensuite, il faut que je rajoute encore 21 quarts. Donc, je vais rajouter 21 quarts, donc ça donne 1 quart de Un plus 21 quarts, plus petit que 1 quart de Un plus 1 plus 21 quarts. Et ici, je me retrouve avec 15 quarts plus 21 quarts. Voilà. Alors, pareil, rajouter un nombre ou retirer un nombre, dans tous les membres d'une inégalité, ça ne change pas les sens. Donc, je garde le même sens. Maintenant, 1 quart de Un plus 21 quarts. Eh bien, c'est ce que dans la question d'avant, j'ai prouvé que ça valait Un plus 1. Donc, finalement, ici, je me retrouve avec Un plus 1. Là, j'ai exactement la même formule, sauf qu'à la place de Un, j'ai Un plus 1. Donc, ça va me donner le terme qui suit Un plus 1, c'est-à-dire Un plus 2. Et ici, je me retrouve avec 15 quarts plus 21 quarts. Donc ça fait 36 quarts. Voilà. Et au passage, 36 quarts, eh bien, ça vaut pile 9. Voilà, alors nous, on ne voulait pas 9, on voulait 15. Bon, bah oui, mais 9, en fait, c'est plus petit que 15. Donc vous pouvez le signaler comme ça d'une autre couleur. Évitez peut-être le rouge, prenez peut-être du vert ou du bleu si vous écrivez en noir, ou du noir si vous écrivez en bleu. Et donc, eh bien, ça veut dire que Un plus 1 est plus petit que Un plus 2, qui est plus petit que 15. Et donc, ça veut dire que on a bien montré que si Pn était vrai, Pn plus 1 était vrai, on a montré que Pn entraîne Pn plus 1. Conclusion, eh bien, conclusion, on a initialisé la propriété, en plus la propriété est héréditaire, donc ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire que Un est plus petit que Un plus 1, qui est plus petit que 15. Voilà qui vient conclure cette question 2A. Question 2B, en déduire que la suite U est convergente. Question extrêmement classique. Alors, c'est assez classique, tout vient de la question précédente, ce qu'on a montré par récurrence. Alors, dans ce qu'on a montré par récurrence, il y a deux infos. On a montré que Un était plus petit que Un plus 1, et que tout ça, c'était plus petit que 15. Donc, en fait, on a démontré, si on se consacre à ça, eh bien, que la suite U est croissante, puisque Un plus 1 est toujours plus grand que N. Et si on se consacre, du coup, à ça, là, on a démontré qu'en fait, UN était toujours plus petit que 15, ça veut dire que la suite U est majorée. Donc, je vais indiquer ces deux points-là. Donc, d'après la question 2A, eh bien, pour tout n appartenant à grand N, UN est strictement plus petit que UN plus 1. Donc, eh bien, ça veut dire que la suite U est croissante. Ensuite, deuxième information qu'on peut tirer de la question précédente, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN est strictement plus petit que 15. Donc, U est majoré par 15.
Voilà. Et donc de ça, vous pouvez utiliser le théorème qui parle de convergence lorsqu'une suite est croissante et majorée. Alors moi je vais le réciter, je vais dire or toute suite croissante et majorée, eh bien converge. Donc or toute suite croissante et majorée converge. Donc, eh bien ça veut dire que la suite U converge. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une petite information. Vous savez qu'elle converge vers un réel, du coup, donc vous pouvez lui donner un nom, par exemple petit l comme limite. Et ce réel, si la suite est majorée par 15, ça ne peut pas être un nombre qui est plus grand que 15. C'est-à-dire qu'au mieux, ou au pire, comme vous voulez, c'est 15. Donc ça veut dire que la limite, elle, on sait qu'elle est inférieure ou égale à 15. Alors ça peut quand même être 15, hein, même si ici les termes de la suite sont toujours strictement inférieurs à 15, vous savez que la limite, on peut s'en rapprocher sans être égal, hein. Donc on peut avoir des termes qui seraient strictement plus petits que 15, qui se rapprochent quand même de 15. Donc dans ce cas-là, la limite, ce serait 15. Voilà pour cette question 2b. Cela nous amène à la question 3a. Démontrer que W qui était défini ici par Wn, c'est Un-7, pour tout n appartenant à grand N. Donc démontrer que W est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Question tout à fait classique encore une fois. Alors, quand je dis classique, hein, ça veut dire qu'il faut absolument savoir la faire. Il faut arriver au bac en sachant faire ça. Hein, c'est le genre de points les plus faciles à aller prendre. Donc, pour démontrer qu'une suite est géométrique, eh bien, mon but, ça va être de prouver que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, si je cherche à calculer Wn plus 1, c'est-à-dire le terme qui suit le terme Wn dans la suite W, eh bien, obligatoirement, ça va me donner un nombre fois Wn. Ça veut dire que pour passer d'un terme au suivant, pour la suite W, j'aurai toujours à multiplier par un même nombre. Et donc ça, ce serait la raison de la suite, et la suite serait dite géométrique. Donc je vais essayer de calculer Vn plus 1 et de l'exprimer en fonction, Wn plus 1 et de l'exprimer en fonction de Wn. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien Wn plus 1 est égal à... Alors comme pour tout n appartenant à grand N, Wn c'est toujours Un moins 7, si je suis en train de calculer Wn plus 1, ça va me donner Un plus 1 moins 7. Donc Un plus 1 moins 7. Un plus 1, je vous rappelle que dans la question 1b, qui est là, je vous la remontre, hein, eh bien on a vu que Un plus 1 c'était 1 quart de Un plus 21 quarts. Donc je remplace tout de suite Un plus 1 par 1 quart de Un plus 21 quarts. J'ai toujours le moins 7 qui était derrière ici. Donc, ça me donne 1 quart de Un. Et là, 21 quarts moins 7. Alors, je vais peut-être mettre 7. Je vais l'exprimer en quart pour mettre au même dénominateur. Donc, 21 quarts moins 7. 7, 4 fois 7, 28. Donc, ça fait 28 quarts. Donc, ça fait 21 quarts moins 28 quarts. Donc, finalement, ça fait moins 7 quarts. Et là, je me rends compte que, eh bien, je peux factoriser. Alors, le but, je vous rappelle, c'est de retrouver Wn, donc Un moins 7. Donc, là, j'ai Un. Donc, si... Là, j'ai 1 quart de Un, pardon. Donc, si je me retrouvais avec Un moins 7 fois quelque chose, eh bien, le quelque chose, il faut que ce soit 1 quart. Donc, je tente ma chance. Je factorise ici par 1 quart. Alors, ici, j'ai 1 quart fois Un pour le premier. Si je redéveloppe, je retombe bien là-dessus. Et pour le deuxième, en fait, j'ai 7 quarts. Donc, si je factorise par 1 quart, je me retrouve avec 7. En effet, du coup, si je développe, ça fait 1 quart de Un moins 1 quart fois 7, c'est-à-dire 7 quarts. Et là, je me rends compte que du coup, j'ai 1 quart de, eh bien, Wn. Donc, Wn plus 1 est égal à 1 quart de Wn, ce qui dit que la suite W est géométrique de raison Q égale 1 quart. On me demandait également le premier terme, donc le premier terme W0, je vais le calculer grâce à la définition qu'on m'a donnée pour la suite W. Donc W0, ce serait U0 moins 7. Donc U0 moins 7. Mais U0, on nous l'a dit en tout début d'exercice, c'est 3. Donc ça fait 3 moins 7, ce qui fait moins 4. Donc le premier terme, W0, est égal à moins 4. On ne le voit pas trop, petit à petit, il disparaît. Hop. Voilà pour la question 3A. Question 3B. Dans la question 3B, on nous dit en déduire que pour tout entier naturel n, eh bien UN peut s'exprimer de cette manière-là. En gros, on nous demande une formule explicite.
Donc UN égale à 7 moins 1 quart à la puissance n-1. Je grossis un petit peu le truc. Voilà. Donc en gros, on nous demande une formule explicite pour la suite U. Alors encore une fois, c'est une question assez classique qui vient derrière, toujours derrière, la question qu'on a fait 3A, c'est-à-dire démontrer que la suite W était géométrique. Je sais que celle-là est géométrique. Je peux en déduire du coup une formule explicite pour Wn. Et je vais en déduire du coup une formule explicite pour UN en disant qu'en fait c'est la formule explicite de Wn plus 7. Alors, pour tout n appartenant à grand N, eh bien on a que Wn est égal à UN moins 7. Donc, eh bien ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, je peux dire du coup que UN est égal à Wn plus 7. Je transpose le moins 7. Or, je sais que Wn eh bien, est une suite géométrique de raison 1 quart et de premier terme moins 4. Donc, eh bien, le cours me dit que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je connais une formule qui me permet de calculer Wn. Cette formule, c'est W0 fois Q puissance n. Donc ici, W0, c'est moins 4. Q, c'est 1 quart, donc fois 1 quart à la puissance n. Voilà. Donc, je reprends la formule qui est là, et puis je vais réinjecter ça dedans. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je peux dire que UN est égal à, je réinjecte ici, donc ça fait moins 4 fois 1 quart à la puissance n plus 7. Alors là, c'est quasiment ce qu'on voulait, sauf que, je vous rappelle, ce qu'on voulait, il y avait une puissance n-1 dans ce qu'on nous a demandé. Donc on a bien 7, on a bien moins, par contre là on a 1 quart puissance n-1, alors que là on a 4 fois 1 quart puissance n. Alors est-ce que ce ne serait pas la même chose? Si vous avez un petit peu l'habitude de travailler avec les puissances, vous pouvez voir qu'en fait ici, 1 quart à la puissance n, c'est comme si vous aviez 1 quart fois 1 quart à la puissance n-1. Et oui, quand vous multipliez 1 quart à la puissance n-1 une fois de plus par 1 quart, du coup, vous l'avez à la puissance non plus n-1, mais n-1 plus encore une fois, donc n-1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc, 1 quart puissance n, c'est 1 quart fois 1 quart puissance n-1. Il y a toujours le plus 7 derrière. Donc, finalement, c'est égal à, donc, je vais recopier le 7 en premier, moins, et 4 fois 1 quart, et 4 fois 1 quart, ça fait 1. Donc, en fait, ça fait simplement moins 1 quart à la puissance n-1. Voilà. Donc ça, c'est la formule qu'on nous demandait de démontrer. Alors, là où c'est pas terrible, c'est que cette formule ici, eh bien, en fait, elle est peut-être un petit peu moins bien que la formule qu'on avait ici au départ, si on veut calculer la limite, comme on va nous demander de le faire dans la question d'après. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez plusieurs écritures, à garder en tête que toutes ces écritures sont correctes et que si à un moment vous voulez en utiliser une, eh bien, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Ça nous amène à la question 3C. La question 3C, c'est calculer la limite de la suite U. Donc, pour calculer la limite, je vais reprendre les formules que j'avais trouvées à la question d'avant. Donc, celle de la question d'avant, c'était 7 moins 1 quart à la puissance n-1. Donc, je vais m'intéresser à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, moi, je serais plutôt de l'école de ceux qui disent que, eh bien, il faut vraiment que je revienne au cours. Quand j'ai une limite où je fais tendre n vers l'infini et que n est dans une puissance, eh bien, dans votre cours, vous avez le théorème qui dit si jamais q est compris entre moins 1 et 1, eh bien alors la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Si q est strictement plus grand que 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n, c'est plus l'infini. Voilà. Il y a un théorème qui dit ça et qui dit que si q est inférieur ou égal à moins 1, eh bien il n'y a pas de limite. Du coup, c'est ce théorème que vous allez utiliser, puisqu'ici, eh bien, vous avez 1 quart qui est sous une puissance. Mais dans le cours, la puissance, c'est n, c'est pas n-1. Donc moi, je serais partisan de dire, eh bien, il faut qu'on se ramène à une puissance n. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'écriture qui est là, pour moi, c'est pas la meilleure pour déterminer la limite. Moi, je préférerais celle-là, puisque dans celle-là, eh bien, j'ai bien une puissance n, comme dans le cours.
Donc moi, je vais rappeler qu'en fait, la nouvelle écriture, bah, c'est pareil que l'ancienne. Et puis, je vais utiliser l'ancienne. Je trouve ça plus rigoureux. Donc, ça nous donne 7 moins 4 fois 1 quart à la puissance n. Donc, j'ai recopié l'équivalent de celle-là. Du coup, pour trouver la limite, je peux effacer ça maintenant. Pour trouver la limite, eh bien, je vais m'intéresser à 1 quart à la puissance n. Alors, je vais dire que 1 quart, c'est compris entre moins 1 et 1. Et que donc, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n, eh bien, cette limite vaut 0, d'après le théorème que je viens de réciter juste avant. Alors, vous, ce qu'on doit avoir dans votre copie, c'est ça. Si vous n'écrivez pas ça, vous allez perdre des points un jour de bac, parce que dans le barème, eh bien, on dit oui, il faut bien qu'il justifie qu'on voit en fait le théorème qu'il a appliqué. Donc à partir de là, vous pouvez dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 4 fois 1 quart à la puissance n, eh bien, c'est 0, multiplication par une constante ici, et que donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 7 moins 1 quart, moins 4 fois, pardon, 1 quart à la puissance n, et bien du coup, ça fait 7 moins quelque chose qui tend vers 0, donc ça tend vers 7, ce qui veut dire que la limite de la suite u, eh bien c'est ce qu'on avait conjecturé dans la première partie, c'est 7. Ça y est, on a fini. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à faire ce sujet, que vous n'avez pas eu trop besoin de la correction et que les explications vous ont un petit peu éclairé. Que dire de plus? Ne vous laissez pas déstabiliser par une ou deux petites questions qui pourraient être un petit peu moins habituelles. Essayez de vous raccrocher aux questions qui vous paraissent habituelles. Rassurez-vous là-dessus, gagnez les points là-dessus et après le reste vous le prenez comme du bonus. Continuez à vous entraîner, c'est comme ça que vous allez y arriver. À bientôt.